Mes salutations et mes remerciements vont à l'endroit de la communauté, de la population Unité 7 des Parcelles Assainies et plus particulièrement la communauté chrétienne et les militants responsables, sympathisants de l'Alliance pour la République qui travaillent inlassablement jour et nuit à mes côtés pour réélire le président de la République Macky Sall au premier tour en 2019. À l'approche de la fête de Korité de l'année dernière, nous avions acheté, avec le peu de moyens que nous disposons, de l'oignon, des sacs d'oignons, des sacs de pommes de terre et quelques poulets que nous avions bien voulu distribuer à l'intérieur de l'unité 7, distribuer aux pères de famille pour qu'ils puissent préparer la fête de Korité ensemble. Donc, à l'approche de la fête de Pâques, nous avions estimé devoir aujourd'hui acheter avec le peu de moyens que nous avons, des sacs de sucre que nous envisageons distribuer aux pères de famille qui sont à l'intérieur de cette unité. Par cet acte de solidarité et de générosité et cet acte de communion, nous voulions témoigner à la communauté chrétienne que cette fête qu'elle prépare, nous la préparons avec elle. Donc nous les assistons, nous les accompagnons pour une fête de Pâques ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que son Excellence le Président de la République Macky Sall, notre leader, dans sa vision du plan Sénégal émergent, l'axe 2, développement du capital humain par l'amélioration des conditions de vie des populations, soit à côté des populations, écouter des populations et pouvoir travailler comme il le fait avec toutes les communautés. Vu récemment qu'il est en train de refaire les lieux de culte, que ce soit les foyers religieux musulmans que chrétiens. Il y a des efforts qui ont été faits par le président de la République pour accompagner les communautés musulmanes pour une bonne préparation des fêtes respectives, que ce soit Korité, Tabaski ou Pâques. Nous saluons aussi l'initiative de la première dame, Marième Faye Sall, qui est toujours à côté aussi des populations, des œuvrés, des édités, qui les accompagnent un peu partout. On la voit dans les mosquées, dans les églises, dans toutes les fêtes que les communautés organisent, que ce soit communauté musulmane ou communauté chrétienne. Par cet acte que nous posons aujourd'hui, en entrant dans les maisons, distribuer le peu de sucre que nous avons aux différentes familles, nous avons recensé une cinquantaine de familles, nous voulions témoigner à la communauté chrétienne que nous fêtons Pâques avec elle. Et l'autre aspect extrêmement important ici à l'unité de Frères, c'est que nous symbolisons le dialogue islamo-chrétien entre communauté musulmane et communauté chrétienne. Nous vivons en parfaite union, en parfaite cohésion, donc dans la paix, et c'est de ça que nous avons pris besoin. Et notre leader, le président de la République Macky Sall, nous a toujours conviés, invités à être à côté des populations, et à être à l'écoute des populations pour pouvoir mieux connaître les conditions dans lesquelles les populations sont, pouvoir remonter l'information afin de pouvoir prendre en charge positivement et de manière efficace les doléances des populations. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très contents d'être accompagnés par une forte communauté de jeunes chrétiens, les jeunes chrétiens avec qui nous sommes. Nous allons entrer dans les différentes maisons que nous avions bien recensées, distribuer le cycle, pour leur dire que Djibril Ba, responsable APR Unité 7, fait Pâques avec la communauté chrétienne. Monsieur Ba, nous sommes donc à quelques mois de l'élection présidentielle. Et le président de la République voulait retoucher la Constitution, notamment en mettant en place le système de parrainage, un système que l'opposition n'approuve pas. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que responsable vous partagez ce nouveau système que le président... Écoutez, vous savez, être dans un parti, c'est d'abord être partisan. Nous sommes vraiment à côté de notre leader et nous l'accompagnons dans toutes les actions et dans toutes les initiatives qu'il est en train de mener. Vous savez, la démocratie sénégalaise, c'est une démocratie majeure, très avancée. Le vol des élections, c'est derrière nous. Si c'était l'argent, si c'était les manipulations, si c'était les manigances qui faisaient que les gens restent au pouvoir, l'ancien président Abdoulaye n'aurait jamais quitté le pouvoir. Mais je pense que nous avons un jeune président, un leader, qui est vraiment conscient des enjeux, qui veut marquer son empreinte dans les batailles démocratiques qui sont en train d'être menées. C'est toujours difficile de faire des réformes. Les gens en général ne comprennent pas. Ces réformes, toujours, l'expérience politique, l'histoire l'a montré, toujours les gens qui mènent les réformes, ils n'ont pas la sympathie de l'opinion. Mais ce qui est
est important, c'est faire bouger les choses. En 6 ans, le président de la République a fait beaucoup d'efforts dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, les coupures d'électricité sont derrière nous, dans le domaine du social, les différents programmes qu'il a eu à mener, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale. Et ce qui est le plus important, les actes qu'il a posés à l'égard du monde rural. Les pistes de production sont devenues une réalité, l'électrification rurale c'est devenu une réalité au Sénégal, les différents forages que le président a eu à réaliser à l'intérieur du pays. Je veux que les gens comprennent que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Il est vrai, la capitale est extrêmement importante. Il y a des efforts qu'on doit faire au niveau de la capitale sénégalaise, mais quand même le Sénégal c'est un tout. Moi j'estime que c'est pas parce qu'on est né à Dakar, qu'on a grandi à Dakar, qu'on doit disposer de l'électricité, qu'on a disposé des hôpitaux, alors que, imaginez quelqu'un qui est à l'intérieur, aux autres frontières, à la limite des autres pays frontaliers, vous pensez que ces enfants n'ont pas droit à l'éducation, ces enfants n'ont pas le droit à la santé. Écoutez, quand il pleut, il y a certains coins, ils sont coupés du reste du pays, et c'est pas normal. Le président de la République, dans son programme, et que même dans son programme Plan Sénégal émergent, il a pris l'engagement de combattre les inégalités sociales et de combattre sous toutes ses formes les injustices. Et nous sommes dans cette dynamique et nous l'accompagnons pour pouvoir réaliser l'émergence dont on a besoin pour que le Sénégal fasse partie des pays qui pèsent en Afrique. Li ñu mën a wax rek ci loolu mooy ñun bokk ci parti day nekk partisan lu ñu am si biir njiit muy suñu leader parti mu def loo xam ne en moins de 5 ans benn leader politique defoo ko créer ce parti seeti Sénégalais yi ñu wóolu la pour nga améliorer cette condition de vie. Donc système de parrainage boobu ñun du ñu def lu dul ànd ci ñun en tant que responsable politique yi nga xam ne ñuy accompagner président de la République. lu ma doon wax sànq ci tënk ko ci nasaraan mais réforme nekkul lu yomb toujours booy def réforme nit ñi duñ ko comprendre ci cappaandaw bi la ñuy xam lii lu ma doon indi utilité bi du dëgg waaye toujours histoire politique wane na ñii ñu nga xam ne dañuy def réforme ça les rend impopulaire mais président Macky Sall ragalul loolu moom gis na ne en fait lu ko yitteel mooy nekkinu Sénégalais mu jëm kanam nekkin bi ñu xoolee ba def fexe ba Sénégalais bu ne fu mu munti ne mën a lekk ba suur mën a faju su ko bëggee faju bëggee yóbbu xaleem bu ñu bëggee jàngi loolu mooy lu am solo mooy axe de plan Sénégal émergent améliorer le développement du capital humain par l'amélioration des conditions de vie.